Oh, voilà notre pays, oh, voilà notre pays qui est à genoux. Tu vas gérer, les gens pensent que je ris alors que c'est la honte qui veut me tuer. Ouais. Alors, je vais vous dire pourquoi je ris. Je ris parce que voilà un ministre de la jeunesse. C'est l'autre jour que je suis, comment notre ministre de la jeunesse s'appelle. Ou c'est Moumou, bref, il a faussé son nom. Ou c'est Foussou, ou c'est Foussou. C'est l'autre jour que j'ai su que c'est le monsieur là qui est notre ministre de la jeunesse. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout puissant docteur depuis Washington. Jakarta depuis la Belgique. Frima le dollatier de Paris, le seul parisien qui parle en dollars. Oh, voilà notre pays, oh, voilà notre pays qui est à genoux. Tu vas gérer, les gens pensent que je ris alors que c'est la honte qui veut me tuer. Ouais. Alors, je vais vous dire pourquoi je ris. Je ris parce que voilà un ministre de la jeunesse. C'est l'autre jour que je suis, comment notre ministre de la jeunesse s'appelle. Ou c'est Moumou, bref, il a faussé son nom. Ou c'est Foussou, ou c'est Foussou. C'est l'autre jour que j'ai su que c'est le monsieur là qui est notre ministre de la jeunesse. Bon, vous vous rendez compte que même la base ne connaît pas le ministre de la jeunesse au point où ils sont allés enfariner quelqu'un d'autre. Voilà les jeunes qui ne connaissent pas le ministre. Au point d'aller mettre la farine sur un professeur qui n'a rien à voir avec le ministre. Il n'a même jamais mangé le pédium du ministre. Oh, vraiment, quand je vous dis que le pays ici a trop de problèmes, c'est-à-dire, je ne pars pas loin, je ne veux pas aller chercher loin. Vous voyez, non? Si je ne vous dis pas ça comme ça, avec les preuves, moi je vous dis que je parle d'arguments. Si quelqu'un vient ici m'insulter, oh, Black Oya, oh, moi parlons d'arguments. Ne parlons pas des choses où on s'assoit quand la tête des grains nous énerve. Parlons de ce pays comme c'était le nôtre. Parlons de ce pays avec tout l'amour que nous avons pour le pays. Ne parlons pas comme si on avait l'intention. On n'aura pas notre pays de toutes les façons. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas nous prêter son pays. Même quand vous partez quelque part, on dit que il est français d'origine. Donc on dit que origine camerounaise. Il est d'origine. Ça veut dire que on sait d'où chacun vient. On vient de ce pays. Si on perd ce pays, on n'aura pas un autre. Donc, voilà un ministre de la jeunesse. Moi qui vous parle là, voilà la terre que je lèche. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, moi. J'ai dit que moi, je sais seulement que bon, à l'époque, on disait que le ministre de la jeunesse avait été Bidoukwat. Bon, je ne savais pas pourquoi on avait changé. Donc, moi, quand il va Bidoukwat, chaque temps à la télé, le type, là, il cumule trop, hein. Donc, moi, je ne sais pas, moi. Donc, c'est là que j'apprends grâce à la base que le ministre de la jeunesse, c'est un monsieur là qui a un nom très compliqué. Que c'est lui notre ministre de la jeunesse. Donc on a enfariné quelqu'un d'autre. Les jeunes dont il est censé parler pour eux ne le connaît même pas. Hein. On ne le connaît pas. On allait enfariner quelqu'un d'autre, confondant cette personne à ce ministre. Tellement la personne avait un peu jeune, on s'est dit bon quand même, si dans un pays raisonnable, si on veut donner le ministère de la jeunesse à quelqu'un, ce sera à quelqu'un relativement jeune. Le papa là, qu'on appelle moi Foussou, il est lui quitté, sorti tranquillement devant les gars de là-bas. Les gars de là-bas disent qu'on ne veut pas s'attaquer aux vieux, quitte. On dit, bon, je vais vous expliquer. On dit qu'en fait, les gars de là-bas sont arrivés. Quand ils arrivent, le ministre est même devant eux. Mais ils se disent quand même, c'est le ministère de la jeunesse. Même si on déteste les jeunes comment, on peut apporter un grand-père pour lui donner le ministère de la jeunesse. Ils ont dit que non, on ne s'attaque pas aux vieillards. Alors, le vieux, donc ils ont dit comme ça au ministère, le vieux sort, on ne s'attaque pas au vieillard. Le vieux, le vieux il est sorti. On dit donc aller s'attaquer au monsieur qui tenait la conférence, là, qui était relativement jeune, qui tenait la conférence, en se disant même si c'est comment, dans la salle c'était celui qui était quand même un peu jeune. Donc c'est lui qui doit être le ministre de la jeunesse. C'est-à-dire un Camerounais imagine son ministre, il ne le connaît pas. C'est lui qui doit être notre ministre de la jeunesse. C'est comme ça que ça allait enfariner le père de tout. On dit que c'est quand le père était étouffé, qu'il dit que voilà votre ministre là, le ministre était arrivé derrière la moto. C'est le scout. C'est quoi? Non, mais c'est triste. Hein. Vous voyez que si on arrive à ce niveau, c'est que c'est triste. C'est que si moi, Black Oya, je ne connais pas mon ministre de la jeunesse. C'est que si en fait, tous les gars de la diaspora et bien d'autres personnes, allez dans les rues demander qui est le ministre de la jeunesse, ils ne connaissent pas. On ne le connaît pas du tout.
Hein? C'est-à-dire quelques personnes qui ont des acquaintances au ministère, tout le monde qui descend là-bas peuvent le connaître, mais vraiment on ne le connaît pas. Donc c'est la preuve de ce que on a un vrai problème de gouvernance. Si le chef de l'État est incapable de donner la place aux jeunes, si la seule chose que le chef de l'État permet aux jeunes, ça doit être le sport, le football ou la boxe. C'est l'endroit où on cite le nom des gens. Là, c'est même pas le chef d'État qui les nomme. C'est-à-dire que c'est des gens, ils arrivent par eux-mêmes. C'est les seuls endroits où on parle des jeunes dans ce pays-ci. C'est seulement quand on veut parler des choses où les gens se sont démarqués par eux-mêmes, par leur propre capacité à faire des choses. Vous prenez tout un ministère, vous prenez tous les ministres, vous prenez tous les... On ne fait confiance pas aux jeunes du tout. Le ministère de la jeunesse qui devait être un ministère où on prend un enfant de 32 ans, on met là-bas, on fait rêver les autres jeunes. On dit, tu vois, s'il est ministre de la jeunesse à 32 ans, il faut croire, il faut travailler, tu seras comme lui un jour. Mais on porte toujours les papas pour nous éloigner, pour nous décourager, pour nous montrer qu'en fait, vous rêvez trop, vous croyez trop, arrêtez de croire, vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas. Arrêtez de croire, vous ne pourriez pas. Ceux qui me suivent savent que moi j'ai toujours dit que je ne suis pas celui qui décide de ce que font les gens dans leur combat. Je veux parler par exemple de la passe. Mais il y a des moments où tu arrives dans un pays comme Dubaï. Tu regardes la construction d'un pays où on te dit que c'est un désert. Et donc par la volonté des hommes, ils ont transformé le désert en un paradis sur terre. Et on te dit qu'il y a des ministres dans ce pays-là qui ont ici, là, des buildings dans ce pays-ci. Quand tu regardes les pays de l'AES, là, l'Alliance des États d'Israël, tu regardes comment les gars sont partis de rien et avec beaucoup de volonté, ils sont en train de transformer les pays. Et bientôt, ils vont être des pays pris en exemple. Tu as envie de te poser la question, est-ce qu'on n'a pas le droit quand même de ne pas être content? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se fâcher? Moi, je reproche à la base une seule chose. C'est-à-dire que vraiment, une seule chose. Le reste, ils répondent de ça eux-mêmes. Moi, je crois que les artistes doivent avoir toutes les libertés. Même quand un artiste dit qu'il supporte le président pour bien. Moi, je crois qu'il faut, selon moi, je crois qu'il faut le laisser. Parce qu'en fait, il y a des prisonniers dont vous ne pourriez rien faire pour les libérer de leur prison. C'est-à-dire, on ouvre même les portes de la prison comme ça, on dit pas, pas. Je vous ai dit, les Africains ne sont pas esclaves de l'Occident. Hein. Je vous le dis. L'Afrique noire n'est pas esclave de l'Occident. L'Occident a posé un acte. C'est-à-dire qu'ils ont pris les chaînes, ils ont attaché nos pieds. Mais ils ont déposé la clé. Alors, on ne peut pas t'enchaîner, on dépose la clé. Comme tu obéis tellement à l'oppresseur, tu as peur de prendre la clé pour ouvrir, pour te déchaîner et partir. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on explique l'esclavage en Afrique. Ce n'est pas comme si on ne peut pas, mais la preuve, voir l'Alliance des États d'Israël, ces trois pays qui sont mis ensemble, est-ce qu'ils ne parviennent pas à faire des choses? Est-ce qu'ils ne font pas, on voit? C'est-à-dire qu'on a enchaîné les Africains, on a mis la clé à côté, ils refusent de se déchaîner. Pour dire quoi? Si un artiste estime que, avec le RDPC, il est bien, il est heureux, il faut le laisser. Vraiment, il faut le laisser. Il faut le laisser. Parce que, moi j'ai dit que nous sommes dans une phase où on n'a pas besoin de te dire. J'ai déjà expliqué aux gens. Lorsque tu dis que oh, je suis vierge, je ne fais pas l'amour. N'est-ce pas quand la grossesse arrive, la grossesse se cache. Tout le monde voit, non? Tout le monde voit que non, donc je suis vierge là, sauf si tu as ce moment de tapioca. Mais tout le monde voit. Donc il faut que les gens arrivent, si les artistes, eux, n'ont aucune difficulté à vivre les coupures d'électricité, à vivre le manque d'eau. Si les artistes n'ont aucune difficulté à vivre comme des misérables, chaque fois dès que tu as l'abcès, tu appelles SOS, aidez-moi. Un artiste, dès qu'il fait les jumeaux à l'hôpital, lui-même l'artiste, il appelle pardon, oh, maman chantait bien, papa, et tout ça. C'est-à-dire que un artiste qui est censé être le reflet d'une société, qui est censé être la lumière d'une société. Parce que les métiers de lumière là, si lui-même l'artiste vit dans l'obscurité, j'ai envie de me poser la question. Il va offrir quoi? Il va offrir quoi?
Parce que même la qualité de ton œuvre dépend aussi. C'est vrai que l'artiste crée beaucoup dans les conditions de difficulté, mais non. L'artiste crée beaucoup dans les conditions de difficulté, pas des conditions de misère, pas des conditions de comment je vais dire ça, de mort ou de vie. C'est pas sérieux. Donc si les artistes trouvent qu'ils sont bien comme ça, il faut les laisser. Mais vous comprenez quand même qu'il y a des choses qui font qu'on ne peut pas être content de ce pays. On ne peut pas être content. On a écarté la norme pour normaliser les cas. Tout ce qui est penché est validé au pays ici. Les gens marchent la tête au sol, les pieds en l'air. Rien n'est normal. Tu demandes à un Camerounais à quoi sert le trottoir, il ne sait pas. Demandez au Camerounais dans la rue là, c'est quoi le trottoir? Il ne sait pas ce que c'est que le trottoir. C'est là-bas qu'on fait le commerce au Cameroun. Demandez à un Camerounais, c'est quoi la chaussée? Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est que la chaussée. Il sait que les voitures passent la route, c'est tout. Il y a des moments où je m'assois comme ça, je dis que même si c'était une dette qu'on avait fait à Dieu, on n'a pas remboursé. Il ne nous dit pas, il ne nous fait pas le moratoire, on rembourse un peu, il nous libère. C'est quoi? Après, les gens me disent, oh, Black Oya, non, mais il faut faire ta comédie, laisse la politique. Souvent, j'ai envie de faire... Je réponds pas parce que je lis pas, je lis. Je lis. Parce que vous croyez que Black Oya est hors de ce pays. Parce que vous croyez que Black Oya vit en dehors de ce pays. Parce que vous croyez que les souffrances de ce pays épargnent Black Oya. Et c'est là où je vous dis que si on ne veut pas regarder les choses dans la même vision, dans l'optique de changer les choses pour nous tous, nous allons tous périr. Parce que de toutes les façons, quand on coupe la lumière, on ne choisit pas la lumière du militant de tel parti ou bien de ceux qui sont avec le pouvoir et ceux qui sont contre le pouvoir pour couper. Non, non, on coupe la lumière dans tout un quartier, tout le monde subit. Quand on manque de l'eau, c'est tout le quartier, tout le monde subit. Quand il n'y a pas d'emploi, on ne choisit pas. Non, c'est tout le monde qui subit ça. Donc arrêtez vos petites combines. Arrêtez vos petites combines. En tout cas, quand j'ai l'habitude de dire, puis doucement, doucement. Métis fraîche, c'est le savon. Vous connaissez, j'ai pu les nadis, vous avez le numéro de téléphone. Éclaircissant, rajeunissant, exfoliant et antioxydant, luttons contre les taches et cicatrices, le savon éclaircissant Métis fraîche, riche en vitamine C et acide citrique, est un pur produit 100% camerounais, vendu en zone CEMAC. C'est un produit de Mana House. Métis fraîche, prenez soin de votre peau.